Tous les descendants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant Yahweh à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 milliers d'hommes de pied tirant l'épée. Et les descendants de Benjamin apprirent que les descendants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les descendants d'Israël déclarèrent « Exprimez-vous, comment ce crime a-t-il été perpétré ?» Alors le Lévite, l'époux de la femme qui avait été abattue, prit la parole et proclama « J'étais parvenu avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la demeure où j'étais. Ils avaient l'intention de m'abattre et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai découpée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont perpétré un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, descendants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en proclamant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa demeure. Voici maintenant ce que nous accomplirons à Gibéa. Nous marcherons contre elle selon le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront quérir des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a perpétrée en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour déclarer « Qu'est-ce que ce crime qui s'est perpétré parmi vous ? Livrez maintenant les hommes pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions périr et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les descendants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur cité et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les descendants d'Israël. Le dénombrement que l'on accomplit en ce jour des Benjamites sortis des cités fut de 26 milliers d'hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On accomplit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 milliers tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les descendants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en proclamant « Qui de nous montera le premier pour combattre les descendants de Benjamin ?» Yahweh répondit « Juda montera le premier. » Dès le matin, les descendants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les descendants de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 milliers d'hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les descendants d'Israël montèrent et ils versèrent des larmes devant Yahweh jusqu'au soir. Ils consultèrent Yahweh en proclamant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de Benjamin, mon frère ?» Yahweh répondit « Montez contre lui !» Les descendants d'Israël s'avancèrent contre les descendants de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 milliers d'hommes des descendants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les descendants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils versèrent des larmes et demeurèrent là devant Yahweh. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant Yahweh. Et les descendants d'Israël consultèrent Yahweh. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils proclamèrent « Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» Yahweh répondit « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les descendants d'Israël montèrent contre les descendants de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les descendants de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois.
sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils abattirent environ 30 hommes d'Israël. Les descendants de Benjamin proclamaient « Les voilà battus devant nous comme auparavant », mais les descendants d'Israël proclamaient « Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins ». Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa. 10 milliers d'hommes choisis sur tout Israël parvinrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Yahweh défit Benjamin devant Israël, et les descendants d'Israël abattirent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les descendants de Benjamin considéraient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les hommes en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient abattu déjà environ 30 hommes, et ils proclamaient « Certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat ». Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en discernant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des cités. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Il s'effondra 18 milliers d'hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 milliers sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom, et ils en abattirent 2 milliers. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 milliers d'hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là durant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les descendants de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des cités jusqu'au bétail et tout ce que l'on découvrit. Ils mirent aussi le feu à toutes les cités qui subsistaient.